L'Union fédérale de Industrie et Construction et en nous projetant ensemble dans le futur. Ce bilan, quel est-il? Luc, tu l'as rappelé dans ton intervention, depuis le congrès de Pau, ce sont des centaines de sections et de syndicats qui ont été créés, et notamment dans le secteur de l'industrie. À ce jour, après vérification avec notre trésorière et le secrétaire général adjoint, l'Union fédérale de l'industrie et de la construction, c'est environ 12 000 adhérents, c'est-à-dire le pôle 5 aujourd'hui a dépassé largement le cap des 10 000 adhérents, et on pèse 12 000 adhérents, je dirais presque à jour de cotisation. Alors, permettez-moi de citer quelques implantations emblématiques dans l'industrie. Dans l'industrie pharmaceutique, je signale d'ailleurs qu'on est représentatif dans la convention collective de l'industrie pharmaceutique, où nous négocions évidemment les accords de branche. Chez BMS, j'ai envie de faire ce jeu de mots, BMS UPSA, l'UPSA, et pas l'UPSA, enfin l'UPSA est la première organisation syndicale d'UPSA, donc, sans jeu de mots, là où il y a l'UPSA va bien. Chez GSK, 30% de représentativité. Chez Sanofi Group, on pèse 20%. Chez Servier, vous connaissez Servier en bien ou pas en bien, mais en tout cas, on pèse 90% chez Servier. Voilà. Dans la chimie, L'Oréal, 52%. Les laboratoires Yves Rocher, bon, je ne vais pas tous les faire, ça va être super long. Dans la métallurgie, les copains de SIAT sont là. SIAT, c'est la première entreprise industrielle de l'Ain. Alors, je l'ai découvert par hasard, mais l'Ain, c'est le premier département industriel de France. Eh bien, l'UNSA est le premier syndicat de la première entreprise industrielle du premier département industriel de France, puisqu'on pèse 43%. Toujours dans la métallurgie, Plemcy, les copains de Plemcy sont là. Un syndicat qui commence par un C qui finit par un T. Et aujourd'hui, Plemcy, ils arrivent à 20% de représentativité au niveau du groupe. Et j'ai appris hier qu'on avait ravi le secrétariat du comité central d'entreprise de Plemcy. Donc bravo à vous les gars. Dans le secteur d'automobile, eh bien, dans le secteur d'automobile, on collectionne les implantations. Ça ne veut pas dire qu'on devient représentatif partout, mais on s'implante. Fiat, vous avez vu Sébastien hier, on pèse 25% du groupe. PSA Charleville-Mézières, on est représentatif. Renault, les copains de Cléon sont là. Flin, on a raté de peu la représentativité, mais l'histoire n'est pas terminée. Et Flin, c'est vraiment une belle aventure. Bientôt, certainement, le technocentre de Renault. Mercedes, Toyota. Enfin, comment pas citer IBM, où au terme d'un processus électoral, l'UNSA a conforté sa position de première organisation syndicale avec 32%, soit une progression de plus 4,5% par rapport à 2011, et on surpasse toutes les autres organisations syndicales. Dans le secteur de la défense, je vais évidemment citer des CNS, où on pèse 21%. Dans le secteur de l'aéronautique, hier, vous avez eu un exemple avec les efforts de nos copains, que j'appelle les courageux, d'Airbus Hélicoptère, parce qu'il faut avoir du courage pour s'implanter dans une boîte comme Airbus, quand vous avez en face de vous Force ouvrière qui s'allie avec la CFE-CGC pour nous faire barrage. Dans le vert, Arc International, on est le premier syndicat d'Arc. Alors j'ai oublié, j'avais un petit verre, mais je l'ai oublié sous le siège. Je vous invite tous à aller sur le stand de l'Orseux. Il y a des petits verres Orseux. Ces verres, ce sont des verres Arc International fabriqués par nos camarades d'Arc. Donc prenez ce collecteur, ça fera plaisir à Orseux et ça fera plaisir aux copains d'Arc. Hier, Pierre vous indiquait d'ailleurs que sur Arc, on a décidé ensemble, collégialement, de transformer le syndicat autonome Arc en syndicat national du verre, parce que dans la structuration de la fédération, on va se structurer par syndicat national de branche
pour qu'ensuite on soit plus fort ensemble. Dans le textile, alors Daniel hier ça n'a pas taillé d'éloge sur moi-même, enfin bon, je suis pour rien. Il m'a appelé un jour pour me dire viens à 3, enfin viens tout seul à 3, mais viens quand même à 3, parce que on est sur une belle histoire. La belle histoire, c'est que des salariés, syndicalistes, ont décidé de nous rejoindre au sein du groupe Devant les Lacoste, et avec lui qu'on a participé à une assemblée générale formidable constitutive du syndicat national textile UNSA, toujours dans cet effort de structuration. Et alors les élections professionnelles chez Lacoste, ça donne juste quoi, 60% dès le premier tour, et évidemment 8 sièges sur 8 au CE. Alors après, je pourrais continuer à énumérer l'opposition, vous les connaissez, hein, le pétrole, nous avons nos copains de Total qui sont présents, le caoutchouc, Michelin à Vannes et à Tours, dans les industries électriques et gazières, alors j'inclus également le nucléaire, mais on a le copain d'Areva, 13%, on pèse 13% chez Areva, c'est un groupe quand même de 30 000 salariés, dans le CEA, ERDF, GRDF, RTE. Je souligne quand même que chez GDF, en tout cas au sein des IEG, on a une alliance avec la Alors oui, nous pouvons être fiers de ces résultats, c'est grâce à vous les copains de l'industrie et de la construction, parce que sans vous, vous ne serez pas. Alors, maintenant, je pense qu'il faut qu'on accélère, pas seulement qu'on explique, mais en tout cas, on accélère parce qu'il nous reste 21 mois, une minute, 21 mois, une minute pour 21 mois, pour obtenir ce que nous voulons, c'est-à-dire le statut d'organisation syndicale représentative au point national international. Pour accélérer, pour moi, il y a 3 conditions nécessaires, indispensables. La première condition, c'est la professionnalisation d'un fonctionnement. Il nous faut continuer, à permettre aux gens de nous professionnaliser. Le A, c'est le A d'économie, c'est pas le A de artisanat, Nous professionnaliser, ça signifie systématiser, au sens propre du système, le PASS, UNSA. Et je veux souligner ici l'importance du dispositif mis en place en collaboration avec Morceau par l'équipe développement communication. J'en profite pour faire une parenthèse. Merci à l'équipe développement Nouvelle-Loin, à Marino, pour leur support, leur hyper réactivité. Chez Lacoste, les tracts, fait en moins d'une journée, c'était formidable. Franchement, merci à vous deux, parce que je sais, avec Michel, que vous étiez les chevilles ouvrières de cette campagne. Vous professionnaliser, ça signifie également former nos RSS. Là encore, c'est avec notre partenaire Oxo que nous avons décidé de le faire, en coordination avec les UD et les UR, pour décliner des formations au niveau départemental et régional, car je ne crois pas à des formations à bas de durée pour les RSS pour les simples raisons techniques d'heures de délégation. Convaincus d'ailleurs que nous n'avions pas la capacité immédiate de coacher chaque RSS, nous avions décidé de mettre en place un kit du RSS-DS dont la distribution est enfin programmée pour la fin du semestre. Nous professionnaliser, ça veut dire organiser la représentation territoriale de l'UNSA Industrie et Construction. À ce titre, nous avons mis en place un réseau de délégués régionaux et départementaux. Beaucoup sont présents dans la salle, seront dorénavant coordonnés par Jean-Michel Janot, qui m'assiste dans cette démarche. Nous professionnaliser enfin, c'est mettre en place des outils modernes à l'heure des réseaux sociaux et de l'instantanéité de l'information. Le mot outil a évidemment un sens large, et donc je vais juste prendre un exemple. Dans le mot outil, pour moi, il y a le mot base de données. J'ai été dans pas mal de congrès régionaux, pas départementaux, mais en tout cas régionaux, et le mot
la complainte générale, c'est la méconnaissance des élus et des mandatés UNSA dans les régions. Et ça, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. C'est la raison pour laquelle, avec l'équipe de l'UNSA au niveau fédéral, on va mettre en place une base de données qui va permettre aux départements et aux régions de connaître qui sont les mandatés qui représentent quelque part publiquement l'UNSA dans les différentes entreprises. La deuxième condition, la première c'est la professionnalisation, la deuxième c'est le syndicalisme positif. Il y a un état d'esprit à avoir, un état d'esprit qu'on propage, que je veux propager à l'extérieur, dans l'écosystème de démocratie sociale, les entreprises, les administrations, les salariés, les agents de la fonction publique, les autres syndicats. Mais ça doit être également un état d'esprit pour nous-mêmes. Au sein de l'UNSA, pouvons-nous envisager une seule seconde que chacune et chacun d'entre nous essaye de faire le maximum pour l'UNSA, à sa manière, avec ses qualités et ses défauts. Moi, je veux le croire. Aussi, je veux considérer aujourd'hui qu'il n'y a pas de compétition entre fédérations UL, UB, UR. Il y a plutôt des processus de travail à établir ou rétablir une confiance qui s'installe avec l'expérience. Et quand chacun fait preuve de bonne volonté et agit en positif, ça marche. Ça marche chez Lacoste. Ça marche avec Alstom, parce que Dominique Repin, on n'a pas parlé, avec l'UD17 et avec les copains des transports, qui est même interfédéral. Ça aboutit sur la création d'une belle section chez Alstom avec les copains et Serge Léger est là pour en témoigner. Ça marche en Haute-Savoie avec Somfy, puisqu'avec Marino, on s'implante chez Somfy. Voilà, c'est mon dernier point, très court. La troisième condition, lui qu'on a parlé, Laurent en a parlé, c'est le laboratoire d'idées aussi au temps. C'est une idée qu'on avait déjà évoquée avec plusieurs membres du secrétariat national, Laurence notamment. Ça me tient à cœur. Je pense qu'il est indispensable que l'UNSA fasse entendre sa voix sur les différentes problématiques de l'industrie et de la construction. Mais notre voix, quelle est-elle? Quelle est notre voix sur la problématique de la compétitivité industrielle en France et en zone euro? Quelle est notre voix sur la place de l'innovation dans la reconquête industrielle? Quelle est notre voix sur la réindustrialisation verte dont a parlé hier la secrétaire générale de la CES? Quelle est notre voix sur le low cost ou le lean management? Quelle est notre voix sur la problématique de la filière énergétique? Car aujourd'hui, c'est une problématique. C'est une problématique parce qu'elle détruit les emplois. Et avec lui, on était chez Areva, parce que chez Areva, la situation est extrêmement grave. Et on se rend compte qu'il y a une cannibalisation de la filière énergétique. Donc à ce titre, quelle est notre position sur le modèle intégré dans la filière énergétique? Favorable? Défavorable? Moi, j'en sais rien, à titre personnel. Et je n'ai pas d'opinion à émettre à titre personnel, c'est une opinion qu'on doit émettre collectivement. Et si nous n'avons rien à dire aux salariés, au pouvoir public, si nous n'avons rien d'innovant à proposer, alors soyons-en convaincus, chers camarades. Oui, nous allons nous développer, puis nous stagnerons, et puis nous déclinerons à nouveau. Parce que c'est notre capacité à porter haut et fort des messages pertinents et faire des propositions concrètes que nous gagnerons notre crédibilité auprès des salariés, mais également du patronat, des pouvoirs publics et des médias. Donc pour moi, je suis convaincu que la mise en place d'un laboratoire d'idées et d'un think tank, désolé encore Luc, Betz, est indispensable pour le développement de l'UNSA dans les 4 ans à venir, car c'est cette position originale au sein du pôle des réformistes que l'UNSA a toujours occupée et nous devons la cultiver. Pour conclure, professionnalisation, structuration, collaboration territoriale, laboratoire d'idées, sur la base de notre bilan, voilà notre feuille de route pour les 4 ans à venir. Et parce que j'aime bien les citations, je terminerai par une citation que j'ai déjà citée une fois. Saint-Just disait qu'il n'y a que ceux qui sont dans les batailles qui gagnent. Alors soyons toutes et tous dans les batailles pour la représentativité de l'UNSA et la représentativité de l'UNSA dans l'industrie et la construction. Merci.